Les livres, Josiane Savigno. Bonjour Elsa, j'ai choisi un livre en effet, comme vous dites, d'Evelyne Bloch-Dano, publié chez Stock, et il va vraiment étonner ceux qui connaissent les travaux d'Evelyne Bloch-Dano, parce que, pour la première fois, c'est un roman. Evelyne Bloch-Dano, jusqu'ici, était biographe et essayiste. Vous savez, elle s'est intéressée notamment à Zola, à Marcel Proust, à la famille de Proust et aux maisons d'écrivains. Alors, pourquoi soudain un roman? Sans doute parce qu'elle avait besoin de la liberté que donne la fiction pour raconter des destins de femmes dans la deuxième moitié du XXe siècle et dans les 20 premières années, du XXIe siècle. Stella et Violette, vous l'avez dit, elles sont amies depuis leur enfance dans les années 1970, mais celle qui raconte leur histoire, la narratrice du roman, c'est Anne, la mère de Stella, et ce roman est aussi sa vie, bien sûr. Anne avait 20 ans quand sa fille est née en 1968. Elle n'est pas restée très longtemps avec le père, elle a donc élevé sa fille seule, et puis elle a fait partie de cette génération qui voulait inventer sa vie. Comme elle le dit elle-même, j'ai sauté à pieds joints dans toutes les modes. Elle est même allée vivre l'utopie en Inde à Auroville. Elle est prof de yoga, et au fond, elle a eu la trajectoire classique de beaucoup de ceux qu'on qualifie aujourd'hui avec un certain mépris de boomers. Alors Stella et Violette, c'est une autre histoire, c'est une autre génération, et elles ont fait des choix diamétralement opposés. Violette a abandonné ses études de droit pour devenir mère de famille. Elle a 2 enfants, et tandis que Stella, après 7 ans d'un mariage sans enfants, a eu quelques amours éphémères, mais vit seule et travaille beaucoup. Je vais vous lire un petit passage qui dit des choses. Stella s'inscrit comme moi dans la filiation du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Le travail comme condition de la liberté pour une femme. Pour Violette, ça n'est pas une question. Sa priorité, c'est le don. Donner aux autres. De l'attention, des soins, de l'amour. La dépendance ne l'inquiète pas, car elle se sent libre intérieurement. Finalement, c'est quoi être une femme libérée? De quoi doit-on se libérer? Des autres ou de soi-même? Mais bien sûr, si je vous recommande de lire ce roman, c'est parce que ce que je viens de vous dire n'est au fond qu'un décor ou la mise en place de l'histoire. Et à travers toutes les péripéties de la vie d'Anne, de Stella, de Violette, de 1970 à 2017, donc vous voyez, c'est long, je vais vous laisser découvrir tout ça. À travers tout ça, Evelyne Bloch-Dano pose la question du choix et de la liberté. Non pas au fond, qu'est-ce qu'être une femme libérée, mais qu'est-ce qu'être une femme libre? Une femme libre et consciente des choix de sa vie. Et bon, ça va vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer avec Stella et Violette, et c'est chez Stock, et vous verrez, Evelyne Bloch-Dano, elle passe au roman, et c'est pas mal.